Peu importe ce que tu sais, à quel point ton intellect est affûté, ou combien de vérités tu as découvertes. L'intelligence, loin d'ouvrir toutes les portes, peut devenir ta plus grande condamnation. T'es-tu déjà demandé pourquoi les personnes les plus brillantes se retrouvent souvent seules? Pourquoi ceux qui comprennent vraiment comment fonctionne le monde finissent isolés? Ce n'est même pas un hasard. Et si tu fais partie de ceux qui sentent que chaque conversation devient un champ de bataille, où tu dois peser tes mots pour ne pas froisser, alors écoute attentivement. Arthur Schopenhauer l'a clairement dit, l'intelligence est un atout, mais pas dans le monde des hommes. Ce qui te semble évident est une menace pour les autres. Ce qui pour toi est une simple logique, pour les autres est une dague qui blesse leur fierté. Parce que la vérité, dite sans filtre, humilie. Et la plupart des gens ne cherchent pas la vérité. Ils veulent simplement se sentir bien. Réfléchis. Combien de fois as-tu dit quelque chose d'évident et les gens t'ont regardé avec mépris? Combien de fois as-tu corrigé quelqu'un et, au lieu de remerciements, as-tu reçu du ressentiment? L'intelligence, affichée sans retenue, suscite l'envie, génère du rejet, met mal à l'aise. Et c'est là l'erreur de ceux qui pensent que le savoir suffit. Il ne suffit pas de savoir. Il faut savoir manœuvrer l'intelligence comme une arme silencieuse, pas comme un drapeau que tu agites au vent. Schopenhauer l'a appelé l'art de feindre d'être bête, non pas parce que tu es bête, mais parce qu'il y a des moments où faire semblant d'en savoir moins que tu n'en sais est le coup de maître. Il ne s'agit pas de renoncer à l'intelligence, mais de l'utiliser stratégiquement. Tu veux qu'on te respecte, ne fais pas de démonstration. Tu veux qu'on t'écoute, ne corrige pas. Tu veux de l'influence, ne fais pas peur avec ton intellect. Permets aux autres de croire qu'ils sont arrivés seuls à la vérité. Regarde autour de toi. Ceux qui gravissent les échelons sociaux ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui savent naviguer dans le complexe réseau des relations humaines. Ceux qui maîtrisent l'art de la subtilité. Ceux qui comprennent que la vérité peut être une arme à double tranchant et que l'envie des médiocres peut devenir une barrière infranchissable. Cela ne signifie pas que tu dois minimiser ou vivre dans la médiocrité. Au contraire, la vraie intelligence ne s'épuise pas dans des discussions inutiles, ni dans le besoin de prouver qu'elle a raison. La véritable intelligence sait quand parler et quand se taire, quand déployer toute sa puissance et quand privilégier la simplicité. Imagine cette situation. Tu es dans une réunion et quelqu'un prononce une énormité. Ton instinct te pousse à le corriger, à prouver son erreur, à révéler son ignorance. Mais réfléchis-y à deux fois. À quoi cela sert-il? Qui gagnes-tu? Vas-tu changer sa façon de penser? Non, tu ne feras que réveiller son ressentiment, car personne ne veut se sentir inférieur. Personne ne veut admettre qu'il a eu tort tout ce temps. Alors souris, hoche légèrement la tête et laisse la conversation suivre son cours, non pas par lâcheté, mais parce que tu es sage, parce que tu comprends que toutes les erreurs ne méritent pas d'être corrigées et que parfois, la meilleure stratégie est de laisser l'autre s'enliser dans sa propre ignorance. Schopenhauer l'exprimait avec une franchise brutale. Les idiots ont un avantage sur les intelligents, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que le monde est fait pour eux. La société favorise la médiocrité parce que la médiocrité est confortable. Elle ne représente aucune menace. Les médiocres se regroupent, se protègent, s'élèvent mutuellement tandis que l'homme véritablement brillant, s'il ne sait pas manœuvrer son intellect avec subtilité, finit seul, isolé, incompris. Et c'est là que le véritable jeu commence. Tu n'as pas à faire partie de la médiocrité, mais tu n'as pas non plus intérêt à l'affronter de front. Il existe un juste milieu, un équilibre parfait, feindre l'ignorance quand il le faut, jouer avec les attentes des autres, faire croire que tu es moins que ce que tu es réellement, pour ensuite surprendre quand personne ne s'y attend. L'histoire regorge d'exemples de cela. Les grands stratèges ne dévoilaient jamais toute leur puissance dès le début. Les meilleurs joueurs ne montraient jamais leurs cartes avant le bon moment. Napoléon, Léonard de Vinci, Tesla, tous ont compris le pouvoir de la discrétion, de la manipulation intelligente, de feindre d'être moins pour obtenir davantage. Car voici la vérité crue. Si le monde te perçoit comme trop brillant, il cherchera à t'éteindre. S'il te trouve trop sage, il tentera de t'humilier. Si tu exposes toute ton intelligence sans filtre, le monde se retournera contre toi, non pas parce que tu es mauvais, mais parce que l'ego humain ne supporte pas la supériorité des autres. Mais si tu joues avec ruse, si tu apprends à doser ton intellect, à te montrer accessible sans susciter l'envie,
alors tu as le contrôle. Personne ne te remarquera venir. Personne ne te percevra comme une menace. Et quand le moment sera venu, quand cela comptera vraiment, tu pourras déployer toute ta puissance sans rencontrer de résistance. La patience est l'arme la plus sous-estimée de ce monde. La plupart des gens manquent de patience. Ils veulent des résultats immédiats. Ils cherchent la gratification instantanée. Et c'est là qu'ils échouent. Un joueur patient, un stratège qui sait attendre, aura toujours un avantage sur les impulsifs. Napoléon disait « Ne jamais interrompre un ennemi lorsqu'il commet une erreur ». Et cela s'applique aussi à la vie. Les gens exposent toujours leurs faiblesses, leurs insécurités, leurs points de rupture. Il te suffit d'attendre et d'observer. Si tu veux vraiment le pouvoir, arrête de t'inquiéter d'être vu, cesse de chercher la reconnaissance. Cesse d'exhiber ce que tu sais et commence à penser comme un véritable stratège. Parce que pendant que les autres s'épuisent à vouloir prouver leur valeur, tu seras un pas en avant, invisible, inaccessible, imparable. Et c'est là que nous entrons dans la phase la plus intéressante du jeu, le contrôle de la perception. Car faire semblant d'être simple d'esprit n'est pas seulement une stratégie défensive, c'est une arme. Et l'invisibilité n'est pas seulement un refuge, c'est une tactique pour façonner la réalité en ta faveur. Laisse-moi t'expliquer clairement, sans détour. Le monde ne te juge pas selon ce que tu es, mais selon ce qu'il perçoit de toi. Peu importe à quel point tu es capable, sage, brillant, si les gens te voient comme une menace, ils t'isoleront. S'ils te perçoivent comme un pion, ils t'utiliseront. S'ils te voient comme une ressource, ils t'exploiteront. Et s'ils te considèrent comme quelqu'un d'ordinaire, ils t'ignoreront. Mais voilà le secret. Tu peux choisir la perception que tu veux projeter. Tu n'as pas besoin d'être un génie aux yeux de tous. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus rusé, le plus habile. Il te suffit de sembler ce que la situation exige. Les gens vivent sous l'illusion que les relations humaines sont sincères, que lorsque quelqu'un te parle, c'est sans arrière-pensée, mais c'est une erreur naïve. Chaque interaction est un échange de pouvoir, toujours. Même si cela ressemble à une conversation banale, même s'il ne s'agit que d'un simple bavardage sans importance, il y a une dynamique en jeu. Qui contrôle? Qui tient la conversation? Qui influence l'autre? Celui qui maîtrise cette perception maîtrise la réalité. Observe comment agissent les vrais maîtres du jeu. Ce ne sont pas les plus bruyants, ce ne sont pas ceux qui cherchent à être au centre de l'attention. Ce sont ceux qui contrôlent le récit sans que personne ne s'en aperçoive. Ce sont ceux qui laissent les autres croire qu'ils ont le contrôle, alors qu'ils tirent les ficelles dans l'ombre. La clé réside dans la subtilité. As-tu remarqué comment certaines personnes réussissent à amener les autres à faire ce qu'elles veulent, sans que cela ressemble à une demande? Comment certaines personnes imposent leurs idées sans avoir besoin de les imposer? Ce n'est pas un hasard, c'est une compétence. Et voici la différence entre ceux qui maîtrisent ce jeu et ceux qui en sont victimes. Les intelligents croient gagner quand ils prouvent qu'ils ont raison. Les sages gagnent lorsqu'ils font croire aux autres qu'ils sont arrivés à la conclusion par eux-mêmes. C'est là que la stratégie de faire semblant d'être naïf devient bien plus dangereuse. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les conflits, mais de guider les autres sans qu'ils s'en aperçoivent, de leur faire croire que l'idée vient d'eux, que la décision a été prise par eux, que le pouvoir a toujours été entre leurs mains. Car si tu penses que l'intelligence consiste simplement à en savoir plus que les autres, tu n'as fait qu'effleurer le sujet. La véritable intelligence, c'est la capacité à faire en sorte que le monde obéisse à ta volonté sans qu'il s'en rende compte. Et pour cela, il faut apprendre l'art de la suggestion indirecte. Que préfères-tu, avoir raison dans une discussion ou faire en sorte que la personne en face fasse exactement ce que tu voulais sans même qu'elle s'en rende compte? Car c'est là la différence entre l'arrogance et la maîtrise. L'arrogance a besoin de validation, la maîtrise n'a besoin que de résultats. Mais voici la partie la plus fascinante. Les gens ne remettent jamais en question une idée quand ils croient qu'elle est la leur. Si tu essaies de convaincre quelqu'un directement, son instinct de défense se déclenche, son ego résiste, il se sent attaqué. Mais si tu guides la conversation subtilement, si tu glisses de petits indices, si tu leur donnes l'illusion du contrôle, ils arriveront eux-mêmes à la conclusion que tu voulais. Et quand cela arrive, la résistance disparaît. L'art de la suggestion indirecte est l'outil le plus puissant que tu puisses maîtriser.
Et quand tu le combines avec l'invisibilité stratégique et une apparence d'innocence, tu deviens intouchable. Car voici le secret que personne ne veut accepter. La véritable influence ne se voit pas. Si quelqu'un se rend compte que tu l'influences, tu as échoué. La véritable manipulation est invisible. Elle se ressent comme naturelle, semblant être une évolution logique des pensées de la personne. Et quand cela se produit, il n'y a pas de résistance. Regarde les grands stratèges. Ils n'essaient jamais de gagner des discussions. Ils ne se mettent jamais au centre de la scène quand ce n'est pas nécessaire. Ils savent que la meilleure façon de contrôler est de faire en sorte que l'autre pense qu'il prend la décision. Et tu peux faire de même. Apprends à semer le doute sans imposer de réponse. Apprends à poser des questions au lieu de donner des ordres. Apprends à offrir des options dont toutes les réponses te favorisent. Et surtout, apprends à te retirer au moment exact où l'autre pense avoir pris le contrôle. Parce que, quand quelqu'un sent qu'il a gagné, son ego se détend, sa garde baisse, et c'est à ce moment-là que tu décides réellement du jeu. C'est le niveau le plus élevé de l'intelligence sociale. C'est ce qui sépare ceux qui dominent le monde de ceux qui se contentent de l'observer. Parce que l'intelligence sans contrôle ne crée que des ennemis, mais l'intelligence bien utilisée crée des empires. Et maintenant, dis-moi, que préfères-tu être? Celui qui essaie désespérément de prouver qu'il est le plus intelligent dans la pièce, ou celui qui tire les ficelles sans que personne ne s'en rende compte? Réfléchis-y bien, car ce ne sont pas les plus intelligents qui gagnent le monde. Ce sont ceux qui savent utiliser leur intelligence au bon moment et de la bonne manière. Et c'est ici que nous atteignons le niveau ultime de ce jeu, la manipulation du temps et la patience stratégique. Car faire semblant d'être bête et contrôler la perception ne sont que des pièces d'un échiquier beaucoup plus vaste. La véritable maîtrise ne réside pas seulement dans ce que tu dis ou dans ce que tu montres, mais dans quand et comment tu choisis d'agir. Réfléchis-y bien. La plupart des gens vivent dans un état d'urgence constant. Ils réagissent de manière impulsive, sans réfléchir, et prennent des décisions hâtives parce que la peur de ce qui pourrait arriver s'ils attendent les paralyse. Ils sont esclaves de l'instant, mais celui qui sait gérer le temps a un avantage sur tous les autres. Sais-tu quelle est la plus grande erreur de ceux qui pensent être intelligents? C'est qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils croient que la victoire consiste à prouver leur capacité sur le champ, à corriger l'erreur au moment de remporter la discussion, précisément à cet instant. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'impatience. Regardez l'histoire. Les plus grands empires, les stratégies les plus audacieuses, les coups de maître qui ont façonné le cours du monde ne se sont pas construits en un jour. Ils ont été forgés dans le silence de l'attente, la patience calculée, l'observation sans précipitation. Celui qui agit le premier n'est pas toujours celui qui gagne. Parfois, le véritable génie est celui qui attend que chacun dévoile ses cartes avant d'agir. C'est un principe que peu saisissent, mais qui régit tout. La pression du temps est l'outil ultime de contrôle. Les gens se brisent sous l'attente. Ils ne supportent pas l'incertitude. Ils veulent des réponses immédiates, des réactions instantanées. Et voici la clé. Si vous parvenez à résister à la tentation d'agir, quand tout le monde attend que vous le fassiez, vous avez le contrôle. Regardez la politique, les affaires, même les relations personnelles. Celui qui maîtrise l'attente, qui sait quand agir et quand se faire discret, finit par gagner la partie. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière tout cela, car il ne s'agit pas seulement d'attendre le bon moment, mais d'apprendre à créer le bon moment. C'est là que la stratégie devient un art. Ce n'est pas seulement de la patience passive, c'est de la patience active. C'est semer les graines avant de disparaître. C'est dire une phrase apparemment anodine et laisser l'autre la ronger, la digérer, l'intégrer. C'est lancer une idée puis se retirer. Elle grandit dans l'esprit des autres jusqu'à ce qu'ils la considèrent comme la leur. C'est à ce moment que vous cessez d'être un simple joueur pour devenir l'architecte du jeu. Car la patience stratégique n'est pas l'inaction. Ce n'est pas rester assis à attendre que le destin fasse son œuvre. C'est comprendre que tout ce que vous semez a besoin de son temps de maturation. C'est savoir que l'influence ne s'impose pas, elle s'insinue. Que le meilleur coup n'est pas celui qui s'exécute en un instant, mais celui qui se déploie avec précision, étape par étape, jusqu'à devenir irréversible. Regardez les grands investisseurs. Ils ne placent pas tout leur argent d'un coup. Ils attendent, analysent, entrent quand le marché est favorable. Et quand tout le monde désespère de vendre, eux achètent.
Regardez les meilleurs stratèges militaires. Ils n'attaquent pas à la légère. Laissent l'ennemi s'épuiser, se faire confiance, commettre des erreurs. Et quand enfin ils passent à l'action, c'est avec une force que personne ne peut arrêter. Ce principe est universel. Le temps détruit les impatients et renforce ceux qui savent l'exploiter. Et c'est ici que tout cela se relie à ce qui a été dit auparavant. Si tu as maîtrisé l'art de faire l'idiot, tu as déjà la base. Les gens ne te verront pas venir. Si tu as maîtrisé l'invisibilité stratégique, tu as déjà l'avantage. Ils ne te perçoivent pas comme une menace. Si tu as appris à contrôler la perception, tu as déjà semé la graine de l'influence. Mais si tu ne maîtrises pas la patience, tout sera gâché par un seul mouvement précipité. Car l'impatience te trahit, te rend visible, te rend prévisible. Et au moment où les autres peuvent anticiper ton coup, tu perds l'avantage. C'est pourquoi les véritables stratèges ne sont jamais désespérés, car ils comprennent que le temps est leur meilleur allié. Et voici la partie la plus brutale de tout cela. Lorsque les autres se précipitent, ils ont déjà perdu. Quand ils tentent de forcer la situation, ils tombent déjà dans le piège. Quand ils cherchent une action immédiate, ils sont déjà contrôlés. Regarde autour de toi. Observe comment les gens vivent dans un état d'anxiété constant. Comment ils recherchent la gratification instantanée. Comment ils attendent des réponses rapides et des résultats immédiats. C'est là que tu peux voir ceux qui n'iront jamais loin. Les véritables joueurs sont sur une autre fréquence. Ils évoluent dans un temps différent. Ils n'ont pas besoin de montrer quoi que ce soit maintenant, car ils savent que quand ils le feront, ce sera décisif. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui parlent le plus fort. Ce sont ceux qui savent qu'en parler. Les plus dominants ne sont pas ceux qui agissent de manière impulsive. Ce sont ceux qui savent attendre, pendant que tout le monde s'épuise. Alors dis-moi maintenant, vas-tu continuer à réagir sur le moment comme tout le monde? Ou vas-tu commencer à agir avec une précision chirurgicale, en attendant le moment exact pour jouer ton coup? Parce que la différence entre ceux qui contrôlent et ceux qui sont contrôlés réside dans la patience avec laquelle ils gèrent le temps. Et dans ce monde où tout le monde est obsédé par l'immédiateté, être celui qui sait attendre est le plus grand avantage que tu puisses avoir. Et nous y sommes, au bord de la fin. Mais avant de boucler cette boucle, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel, quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. Quelque chose qui, si tu l'appliques vraiment, changera complètement ta manière de te déplacer dans le monde. Car tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, faire semblant d'être bête, l'invisibilité stratégique, le contrôle de la perception, la patience comme arme, a un objectif bien plus grand. Il ne s'agit pas seulement d'éviter ou d'être plus malin dans la jungle sociale. C'est quelque chose de bien plus profond. Il s'agit d'être inaccessible. Pas inaccessible dans le sens d'être physiquement éloigné, mais inaccessible au point qu'aucune personne ni aucune chose ne puisse te toucher, t'affecter ou te freiner. Pense aux personnes les plus influentes qui aient existé. Elles n'étaient pas désespérées de plaire, elles ne se souciaient pas de l'opinion des autres. Elles ne répondaient pas à chaque provocation, elles n'étaient pas esclaves de la vie collective. Elles étaient inaccessibles, car voici une vérité difficile à accepter. Si le monde peut te toucher, il peut te contrôler. Si tu réagis à la provocation, tu deviens une marionnette. Si tu cherches constamment une validation, tu es manipulable. Si tu ressens le besoin permanent de prouver qui tu as déjà perdu. Mais si tu apprends à te mouvoir sans laisser de traces, si tu sais influencer sans en avoir l'air, si tu comprends que le véritable pouvoir consiste à être au-dessus de la réaction immédiate, alors personne ne pourra t'atteindre. Et quand tu atteins ce stade, quand tu comprends réellement que le meilleur coup est celui qui n'a pas besoin d'être expliqué, quand tu réalises que tu n'as pas à te battre sur tous les fronts ni à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu deviens dangereux. Parce que le monde est rempli de gens réactifs, des personnes qui agissent sans réfléchir, qui parlent sans mesurer, qui tombent dans tous les pièges tendus, mais pas toi. Tu sais déjà que le véritable pouvoir réside dans la stratégie, la patience, la subtilité. Tu sais déjà que tu n'as pas besoin d'une reconnaissance constante. Tu sais déjà que ceux qui comptent vraiment cherchent moins à être vus qu'à laisser leurs actions parler pour eux. Et maintenant, vient la partie la plus intéressante. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi le savait déjà, que ces mots ne font que donner forme à un ressenti que tu as toujours eu, mais sans jamais l'avoir clairement défini.
Et maintenant tu as deux choix. Soit tu retournes à agir comme tout le monde, réagir à chaque provocation, gaspiller ton énergie dans des disputes inutiles, chercher la validation comme la majorité, ou bien tu peux commencer à te mouvoir autrement. Appliquer ce que tu viens d'apprendre, observer plus, parler moins, planifier avec patience, contrôler la manière dont on te perçoit, choisir quand agir et quand te retirer. Deviens ce type de personne que le monde ne peut pas lire ni anticiper. Le choix t'appartient. Mais je te laisse avec ceci. Les joueurs les plus dangereux sont ceux qui saisissent que le meilleur coup est celui qui ne se voit pas venir, mais qui est déjà gagné avant que les autres ne s'en aperçoivent. Si tu as compris tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo, écris le silence et mon atout dans les commentaires, pour que je sache que tu fais partie de ceux qui sont prêts à agir différemment. Et si cela t'a été utile, abonne-toi, car ce qui se passe sur cette chaîne est pour ceux qui ne veulent pas être un de plus dans la masse, mais pour ceux qui sont prêts à commencer à jouer comme de vrais stratèges dans ce monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et souviens-toi, ceux qui font du bruit ne voient jamais venir ceux qui avancent en silence.